Bon, là, on va apprendre à utiliser une application pour développer un petit peu plus la stratégie méthodologique de la gamification, dont on entend souvent parler, pour créer une activité vachement pratique pour travailler le vocabulaire avec nos élèves en cours d'efflet. Là, on va directement sur créer une activité. Donc ici, vous voyez le type des questions, des mots croisés. Bon, il y a toutes sortes de jeux pour faire des présentations, cartes interactives, vidéos, etc. Il y a toutes sortes d'activités super super bien pour travailler en cours avec les élèves des français. Bon, nous allons choisir aujourd'hui une roulette pour travailler le vocabulaire, pour approfondir sur le vocabulaire de la description. Donc on va écrire langue français, titre, on va écrire la description. Puis, voici une petite description, une roulette des vocabulaires pour travailler la description physique et personnelle. Voilà. Alors, classer l'activité, système éducatif espagnol, option, on va écrire deuxième année de l'ESO. Français, ça doit être là, langue française, voilà. Nous y sommes, c'est parti. Alors, configurer les mots de la roulette. Alors, la voici sur la partie droite de la page. Donc, ça serait la prévisualisation. Si vous voulez voir comment ça avance au fur et à mesure que vous la configurez, il faudra atteindre un certain nombre de mots. Il faudra configurer en fait un certain nombre de mots pour être sûr de se faire publier l'activité, donc publication de l'activité, par EducaPlay. Donc il va falloir s'y mettre. Je vais vous montrer. Donc on descend et on va commencer à l'édition des données générales. Donc c'est bon, on fait envoyer. Puis on commence à éditer les lettres et les mots que l'on veut pour cette roulette. Donc la première, ça commence par la lettre A, ça va être aimable. D'accord. Alors ici, on rajoute un type de définition, soit un petit texte, soit on peut rajouter une image, soit on peut même s'enregistrer, on peut enregistrer sa voix des profs à dire à vos élèves. Alors, aimable, c'est une personne qui est toujours prête à aider les autres, par exemple. Bon, à côté, il faudra remplir un peu les étiquettes, langue étrangère, deuxième année de l'ESO. On peut écrire aussi description physique. On peut aussi rajouter, c'est bon, on avait un minimum de 3 étiquettes à remplir. Là, je vous montre un exemple des mots avec une définition d'enregistrement audio. Par exemple, contient la lettre I, c'est donc la couleur, c'est gris. Et en fait, on enregistre, d'accord, on fait un record audio. Alors, on fait record. C'est une couleur de cheveux. Ça contient la lettre I. On écoute ce que ça donne. C'est une couleur de cheveux. Ça contient la lettre I. Voilà, et on fait hop, envoyer pour continuer à compléter euh, notre roulette. Regardez, je peux pas avancer, ça bloque parce que l'option ne commence pas par la lettre I, mais elle contient. Voilà, faites attention à ça, autrement vous ne pourrez pas avancer. Donc voilà, hop, envoyer, c'est bon, c'est fait. Bon, au bout d'un moment, on peut cliquer sur la partie droite, prévisualisation, hop, et on peut voir un peu ce que ça donne. Donc, nous voici devant notre liste des mots déjà créés. On peut commencer à prévisualiser la roulette. Par contre, avant, il faudrait vérifier l'édition. On va cliquer sur éditer
par rapport au temps 1 seconde. Si l'on considère que c'est pas assez pour nos élèves, on peut rajouter, on peut dire 300 secondes par exemple. Et le nombre d'essais, ça parle du nombre d'erreurs en fait. Hein. C'est pas le nombre de fois qu'ils ont le droit de jouer ou rejouer, c'est juste le nombre d'erreurs qu'ils ont le droit de commettre. On va dire combien d'erreurs on donne la possibilité de faire. Hein. On va donner un 6, allez. Et puis, et si l'on veut que ce soit marqué majuscule ou accent, bah, ça dépendra du niveau des élèves, mais normalement, je vous conseille pas. Enfin, vous voyez, voilà. Et là maintenant, nous pouvons prévisualiser notre activité. Voici. Alors, ça démarre. Voilà. Hop. Nous fermons les pubs. Voilà, normalement ici vous voyez le nom de l'auteur, donc c'est vous qui créez ça, qui partagez ça en ligne avec d'autres profs, mais c'est surtout par rapport à vos élèves que vous devez activer la mise à disposition publique. Donc on fait commencer. Voilà, on vérifie le temps maximal, c'est 5 minutes, le nombre d'erreurs, si ça on fait commencer. Hop, c'est bon, on commence par 1, la personne qui est toujours prête à aider les autres, qui est gentille. Bon, on passe. Commence par B, considération personnelle à propos de la beauté de quelqu'un. Beau, belle. Voilà, je vous conseille toujours de vérifier votre roulette avant de la partager avec vos élèves. Bon, on commence par C, donc au C, on voit bien une fille qui porte un objet qui commence par C, donc forcément casquette, on vérifie. Hop, c'est bon, on commence par D. Celui ou celle qui domine, on pourrait dire c'est dominant, dominante. On vérifie. C'est bon, on commence par E, ben, on fait passer ici. On remarque quand même qu'il y a plusieurs lettres dont on a oublié l'édition. Donc, autant pour nous, bah, il faudrait revenir à l'édition et compléter la définition. Commence par G. Adjectif de caractère très positif, synonyme d'excellent. Ben, je sais pas, génial. Allez, génial, ça doit être ça. Vérifier. Hop, c'est bon. Bien, contient le U. Quelqu'un qui a toujours le sourire. Souriant, souriante. Vérifie. Hop. Et voilà, donc on a passé les numéros d'essai de cette activité. Bon, ici on voit afficher nos erreurs. On doit faire attention, tout ce qui est rouge, soit qu'on n'a pas complété, soit dans la définition du mot, on a peut-être mis qui commence par une lettre par laquelle ne commence pas le mot, mais alors qu'il le contient, donc qui contient la lettre, donc il faut faire attention. Donc revenons en arrière, d'accord, on ferme cette liste d'erreurs et puis on vérifie quand même, on fait juste fermer fenêtre et on revient, configurer mon roulette et on recommence à vérifier un par un quel a été le problème. Faites ça au fur et à mesure et après vous relancez les tests, hein, prévisualisez. N'oubliez pas à la fin de votre test, une fois que ça sera bon, n'oubliez surtout pas de publier l'activité pour que vos élèves puissent y accéder soit à travers un lien que vous leur donnerez, ou voilà, peut-être à travers un code QR. Je vous montrerai ça tout de suite. Voilà, je viens de finir de corriger ma liste. Alors là, je fais publier l'activité. C'est bon. C'est bon, voilà, activité publiée, la description, voici une roulette de vocabulaire pour travailler la description physique et personnelle. Et là, ben, je songe à la partager, d'accord? Et ben, pour partager, il suffit juste de chercher sur le site votre activité, d'accord? Vu que c'est une activité publique, vous demandez à vos élèves de la chercher. Je vais vous montrer tout de suite. À regarder la liste d'activités sur laquelle ils seront les élèves à l'accueil de l'application. Donc là, vous leur dites tout simplement de venir sur le moteur de recherche. On va écrire la description. Hop, on fait chercher. Et voilà, on y arrive, notre activité, on clique dessus et on est bien parti. On peut commencer les jeux.